Aujourd'hui, je veux t'enseigner 3 conseils de réussite qui vont t'amener à un autre niveau. 3 conseils de réussite qui vont te propulser à la dimension à laquelle tu aspires. 3 conseils de réussite qui vont te permettre de rester on track, discipliné et atteindre le niveau que Dieu souhaite pour toi. Alors, je tire ces 3 conseils de réussite d'un grand homme que j'ai eu l'opportunité de rencontrer lors de mon séjour au Burkina Faso. Il s'agit d'un grand empereur, l'empereur des Mossé, l'empereur Mogo Naba. J'ai eu l'opportunité de le rencontrer et je lui ai posé une question qui a fait sourire tous les ministres qui étaient à côté de lui et toutes les personnes qui nous accompagnaient aussi. Je lui ai demandé quels sont ces 3 conseils de réussite. Et l'empereur a pris le temps de réfléchir et quand il a ouvert la bouche, voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, le premier conseil de réussite, c'est le respect. Savoir respecter les aînés. Avoir une révérence auprès des aînés. Savoir respecter les personnes qu'on rencontre, les étrangers qu'on rencontre. Savoir respecter les personnes qui sont plus petites que nous. Savoir nous respecter nous-mêmes. Il a dit, le respect est très important dans la réussite, dans la vie. Lorsque tu respectes les autres et que tu sais te respecter toi-même, il y aura toujours une distinction entre toi et d'autres personnes. Lorsque j'ai suivi ce conseil, ça m'a renvoyé à des histoires dans la Bible que j'aimerais partager avec toi. Particulièrement l'histoire de Marie, la mère de Jésus. Vous voyez, Marie, la mère de Jésus, a montré le respect envers... Elle a montré le respect envers Élisabeth, sa cousine Élisabeth. Et grâce à ce respect, elle s'est démarquée. Elle est allée à la rencontre d'Élisabeth et elle est restée avec Élisabeth pour apprendre aux pieds d'Élisabeth. Très souvent, je me pose la question de savoir qu'est-ce que Marie est allée apprendre aux pieds d'Élisabeth que le Saint-Esprit lui-même ne pouvait pas lui enseigner, puisque l'ange était venu lui parler. Et c'est là où tu vois à quel point le respect est important. Et pendant qu'elle restait avec Élisabeth, elle a appris des choses que peut-être elle n'aurait pas pu connaître si elle était seule. Mais elle est allée à sa rencontre par respect. Le deuxième secret, ou bien le deuxième conseil que le Mogo Naba nous a donné, c'est le respect de la parole donnée. Il a dit, les grands hommes sont des grands hommes parce qu'ils savent respecter leur parole donnée. Il faut tourner ta langue 2 fois avant de donner une parole. Il faut prendre la peine de réfléchir avant de prendre un engagement. Parce que quand tu donnes ta parole, les gens t'observent. Les gens regardent si effectivement tu vas respecter cette parole. Et lorsqu'ils se rendent compte que tu es une personne qui bafoue la parole donnée, tu perds de ton autorité. Tu perds de ta prestance devant eux. Tu deviens comme un homme vulgaire, même si tu es oint. Même si tu représentes une grande autorité à respecter. La parole donnée est sacrée. Le respect de la parole donnée est une loi de succès. Et il a dit, quelle que soit ta position dans la société, il faut savoir respecter ta parole. Même si c'est une parole que tu donnes aux enfants et que ces enfants n'ont aucun pouvoir de venir peut-être te confronter, il faut respecter ta parole donnée. Et ça, justement, ça me fait encore rentrer dans la Bible pour observer Dieu que nous servons tous. Dieu est Dieu parce qu'il respecte sa parole. Dieu est Dieu parce qu'il ne reprend pas sa parole qu'il a donnée. Dieu est Dieu parce qu'il est fidèle dans sa parole. Lorsqu'il a dit une chose, elle va s'accomplir. Lorsque il a pris un engagement, cet engagement finira par s'accomplir. C'est la raison pour laquelle nous le servons et c'est la raison pour laquelle nous avons confiance en lui. C'est la raison pour laquelle nous savons que s'il a dit une chose, il va le faire. Le troisième conseil que nous avons reçu de l'empereur des Mossé, c'est le travail. Il a dit,
La possibilité d'atteindre tout ce que nous voulons réside dans notre capacité à travailler. Le travail est précieux. Le travail est cette chose qui nous ouvrira toutes les portes. Un homme qui sait travailler, c'est un homme qui va posséder. Un homme qui est habile dans son travail, c'est un homme qui rencontrera les rois. Un homme qui est excellent dans son travail, c'est un homme qui s'assiera à la table des rois. Et ça nous renvoie à ce que la Bible dit, le travail sera ton précieux trésor. Le travail est ce trésor que tu ne dois jamais négliger. Une personne qui travaille, c'est une personne qui va posséder. Une personne qui travaille, c'est une personne qui sortira de la précarité. Une personne qui travaille, c'est une personne qui gravira les échelons. Alors j'ai voulu aujourd'hui partager tous ces conseils avec toi pour te bousculer dans ta quête de succès, pour t'encourager sur ce chemin que tu as pris et te montrer que même les empereurs respectent ce genre de conseils. Alors toi aussi, tu dois apprendre à les respecter. Je te remercie d'avoir pris la peine d'écouter ce boost matinal jusqu'à la fin et j'espère que tu vas te rappeler de ces 3 conseils de réussite chaque jour dans ta vie et les transmettre aussi à d'autres personnes. Tu peux partager ce boost matinal auprès de toi. Tu peux également nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Exploits International FDE sur les réseaux Facebook, Instagram et YouTube. À demain.